L'actu du web, du digital, de l'intelligence artificielle et de la tech de ce joyeux mercredi 24 septembre 2025, c'est maintenant. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne, j'arrête de hurler dans vos petites oreilles et je vous parle de sujets sympathiques, mais activez bien la petite cloche pour ne pas louper tous les sujets dont on parle ici. Et bon, je vous fais même pas d'introduction sur ce dont on va parler, on y va directement, puisque le premier sujet, le sujet à la une, c'est qu'est-ce qui se passe avec ce nouveau géant américain qui est en train de plier le game. J'ai nommé OpenAI, non, Nvidia, non, les deux, ouais, les deux. Le partenariat des géants qui change absolument tout. Je voulais vous revenir sur cette info dont je vous ai un petit peu parlé dans le dernier live de Renaud Décode, c'était lundi dernier, aujourd'hui on est mercredi 24 septembre, et je vous avais dit qu'il y avait un accord qui était en train d'être validé entre Nvidia et OpenAI. Alors, pour être très clair, déjà un accord entre ces deux-là, c'est juste gigantesque et monumental. Nvidia fournit au monde entier, à part la Chine, parce qu'il y a tout un tas de trucs, des GPU, des processeurs, et invente les processeurs de demain, les machines de demain pour faire tourner des IA, pour entraîner des IA, pour servir des IA, pour avoir des IA à la maison. Bref, Nvidia, c'est celui qui, au niveau du hardware, a le cœur de tout ce qu'il faut pour faire des IA demain. OpenAI, c'est le leader, au moins dans l'esprit des gens, très chatouillé par Google, bien sûr, c'est Gemini, c'est DeepMind, etc., qui opèrent une transformation dingue dans cette entreprise Google pour reprendre sa position de leader, et aujourd'hui ils sont côte-côte avec OpenAI, ce qui est assez dingue, mais considérons qu'aujourd'hui OpenAI est une entreprise qui n'existait pas dans l'esprit des gens, personne connaissait OpenAI il y a 2 ans et demi, voilà, aujourd'hui il y a OpenAI et Google sur la planète, c'est quand même assez incroyable. Nvidia côté hardware, OpenAI côté intelligence artificielle, et puis ça fait quelques jours, semaines qu'on entend des bruits de OpenAI et puis de fabricants d'intelligence artificielle, notamment qui disent nous, peut-être on va se mettre à fabriquer nos propres puces. Parce que vous comprenez, une boîte comme Nvidia va pas pouvoir fournir toute la planète tout le temps avec toutes les ambitions que tout le monde a en IA, puis ce serait peut-être pas souhaitable. Bon, et du coup, chacun à y aller de son, nous, chez X, donc Elon Musk, on va construire Colossus, notre propre gigantesque data center, avec des puces qu'on va trouver, et puis on va faire tout ça nous-mêmes, et ça va être très vite, machin. Puis l'autre disait, nous, on va fabriquer, nos puces, comme ça, on va être indépendants. Et Microsoft qui dit, dis donc, nous, on se fait un peu bouffer par OpenAI, alors que c'est nous qui l'avons propulsé au départ, on va peut-être vivre notre vie de notre côté. Bref, il y a une tectonique des géants de la tech, là, qui s'est opérée depuis quelques semaines avec des pseudo-annonces. Là, ça vient de plier le game. Nvidia et OpenAI, les deux géants gigantesques, s'associent entre eux. Alors, attention, il n'y a pas de prise de participation, il n'y a pas de capitalisation. C'est pas Nvidia qui met de l'argent dans OpenAI. J'ai envie de dire, c'est même plus costaud que ça. Parce que c'est un partenariat de production, j'allais dire un partenariat commercial, c'est un partenariat qui permet de fournir à Nvidia de fournir ses GPU à OpenAI. Je vais y arriver, je trouve pas le mot. C'est un accord entre les deux géants qui disent OpenAI, vous pouvez dormir tranquille, vous pouvez éviter de faire vos puces ailleurs, vous pouvez ne pas investir ailleurs, puisque oui, Nvidia vous fournira des puces. Oui, mais pour combien? Pour 100 milliards de dollars. Le montant est juste gigantesque. Très clairement, il y a un autre projet aux États-Unis qui est arrivé avec Trump numéro 2, qui est le projet Stargate. C'est un projet monumental. Personne n'y croit à ce projet Stargate depuis le début, tellement il est monumental. Le principe de Donald Trump était de dire, aux États-Unis, on va construire un gigantesque ensemble de plusieurs méga data centers, et il va y en avoir pour 500 milliards de dollars. Et tout le monde a regardé Donald Trump en disant, c'est un poil à Busax, peut-être 1 milliard de dollars, pas 500, c'est un truc pas possible. Bon. Et on se rend compte en fait que si cet ordre d'idée de montant est faisable, déjà parce que d'un côté on a bien le projet Stargate dirigé par OpenAI, donc c'est quasiment un projet d'État, il y a plein de gens là-dedans, et Stargate, Donald Trump a décidé que c'était Sam Altman qui serait à la tête du truc, OpenAI, ce projet Stargate aux États-Unis, il commence déjà à avoir des milliards et des dizaines et des centaines de milliards de dollars de Oracle, de SoftBank, d'investisseurs pour faire ce projet Stargate. Et en parallèle, OpenAI, pour ses propres besoins, vient de passer un accord avec Nvidia pour choper 100 milliards de dollars de puces. Nvidia, lui, est très content parce qu'il dit, regardez, on est partout en fait. Toutes les puces qui vont servir demain,
avec des montants gigantesques, ce seront des puces Nvidia, je mets la main sur le marché. L'accord entre les deux, le fait que Stargate et l'accord OpenAI Nvidia soient pas la même chose, mais soient vachement complémentaires, que ce soit Sam Altman OpenAI à la tête des deux pour ses propres besoins ou pour Stargate, qui est du Nvidia partout, le truc nous propulse terriblement dans un monde, alors certains parmi vous vont avoir peur en pensant à Terminator, mais avec un géant, un gigantesque, incontournable géant, OpenAI pour l'intelligence artificielle, Nvidia pour le hardware, à deux, ils sont absolument imbattables, ils seront absolument partout, et tous les systèmes d'intelligence artificielle utilisés partout, sauf en Chine, voilà, eh bien reposeront sur ces architectures-là. Quelle alternative on a ? Le truc est tellement gigantesque qu'on n'a pas d'alternative, si ce n'est peut-être d'avoir une autre façon de faire de l'intelligence, d'avoir de l'IA locale, d'avoir de l'IA chez nous, d'avoir un petit R2D2 comme dans Star Wars, avec notre IA dedans, notre matériel dedans, qui ne serait pas connecté à du méga cloud tel que Stargate et autres, voilà, mais qui serait local, qui nous connaît très bien, pas de fuite de données, pas de gigantesque Skynet derrière, notre petit R2D2 qui nous soutient tout le temps, on serait super content. Oui, mais qui produirait le cœur IA de ces petits R2D2 ? Nvidia, il est très largement en avance sur absolument tout le monde sur la planète sur ce sujet-là. Bref, on est un petit peu coincé et l'avenir de l'IA se joue avec nous, mais dirigé par peut-être un consortium qui sera celui de demain, le Skynet qui est en train de se dessiner. J'espère que ce sera pour le bien de l'humanité et pas pour le mal. C'est OpenAI plus Nvidia. C'est pas une fusion, c'est pas une participation, mais c'est un truc qui s'enclenche, qui crée un duo géant absolument jamais vu sur la planète et qui va avoir du pouvoir absolument partout, sauf en Chine. Allez, je reviens un tout petit peu. Je vous fais, avant de partir sur d'autres actualités bien costaudes, je vous fais un tout petit point sur un truc qui est un peu costaud aussi quand même. Faut pas que je le minimise. C'est ce qui s'est passé dans les aéroports. Alors vous le savez peut-être, les aéroports depuis quelques jours. Aujourd'hui, on est 24 septembre. C'est pas encore tout à fait réparé partout, mais tous les aéroports, enfin beaucoup d'aéroports européens, pas tous, ont été en PLS total et on entend plein de choses, notamment dans les médias traditionnels, qu'il s'agirait d'un piratage des Russes. On ne sait pas qui a piraté en fait. Mais on sait comment et quoi. Bon, certains disent que c'est juste le fait qu'on soit inféodé à certains systèmes qui sont les mêmes utilisés partout et du coup ça plante parce que l'intelligence artificielle et le web et la tech, on mélange tout ça, c'est nul. Non, c'est pas ça du tout. Ce qui s'est passé réellement avec ce problème des aéroports européens, alors il y a Heathrow, il y a Londres, il y a Bruxelles, il y a deux aéroports en Irlande, je crois que c'est Dublin et Cork ou quelque chose comme ça. Enfin bref, il y a eu toute une série d'aéroports qui ont été touchés. Est-ce que c'était le début d'une guerre ? Est-ce que c'était machin truc ? Bon, en fait, c'était un ransomware. Alors, les enquêteurs sont sur le coup, ils ont déjà identifié la faille, ils ont déjà identifié la souche du programme qui a été balancé, on sait où il a été balancé, comment il a été balancé, et c'est un ransomware. Vous savez, technologiquement, c'est super avancé. Cette attaque est dingue et on a hâte de savoir qui était derrière cette attaque, mais a priori, c'était une question de sous. Ou alors, c'est un faux ransomware, c'était juste pour plier les aéroports européens, et en fait, les sous, on sait qu'on savait dès le départ qu'on les aurait pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se rend compte que factuellement, c'est présenté comme un ransomware, c'est-à-dire un logiciel qui s'attaque à un point faible. Là, c'était dans une entreprise qui s'appelle Collins Aerospace, qui est un fournisseur d'un bout de logiciel pour gérer une partie de ce qui est à gérer dans les aéroports, les inscriptions, les bagages, les machins, etc. Donc, ils n'ont pas attaqué les aéroports, c'est pas une guerre thermonucléaire globale, pas encore, on n'y est pas, c'est une faille chez Collins Aerospace, dans un de ses départements, qui fait un logiciel qui est le même utilisé pour tout le monde. Ils ont été injectés, je sais pas qui, ils ont été injectés un petit programme, et après ils ont dit, regardez, ça va tout planter, ça plante tout, si vous voulez on peut rétablir le truc et tout enlever nos programmes, mais il faut nous payer des millions de dollars. C'est un ransomware, c'est une arnaque si vous voulez. Bon, c'est ça a priori qui est en train de se passer. Organisé par qui, on ne sait pas encore, mais visiblement les affaires avancent très vite, donc je vous tiendrai au courant. Donc je dis pas que c'est tranquille, je dis pas que c'est pas un hack géopolitique, géostratégique, ça en est peut-être un déguisé en ransomware. En tout cas, je vous aurais un petit peu rassuré sur certains trucs et un petit peu inquiété aussi à vous dire, on vit aujourd'hui dans un monde où tous les systèmes étant partagés, il suffit de s'attaquer à un pour faire planter les autres. Et ça arrive. Alors, désolé si ça a un peu gâché vos vacances ou vos déplacements professionnels en avion, cette histoire, mais voilà un petit peu plus d'informations là-dessus. On revient maintenant aux autres actualités du jour.
avec notamment une sortie à l'ONU. Ça, c'est vraiment pile poil de l'actu du jour. Je voulais vous en parler de ce truc-là. Donc, vous savez qu'en ce moment, c'est la... comment ça s'appelle? La 80e session. Je vais vous partager le truc. Voilà, la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je vais y arriver à vous dire le nom correct du truc ou pas? Oui. Alors, ça parle de plein de choses. Vous avez vu tout ça à la télé. Ça parle de tout ce qui se passe dans le monde. Il y a Donald Trump qui a fait des sorties. Il y a plein de gens qui ont fait des sorties. Ça parle de politique et tout ça. Ça parle aussi d'intelligence artificielle. Et on doit en parler aujourd'hui, 24 septembre. Alors là, à l'heure où je vous parle, les séances n'ont pas encore commencé. C'est à New York, hein, si je ne me trompe pas. Donc il y a, je ne sais plus combien de temps de décalage, mais on suivra ça avec attention. Parce que ça va parler d'intelligence artificielle aussi. Hein, ça se tient jusqu'au 29 septembre. Donc il reste quelques jours encore de débats, d'annonces, etc. Et on va parler d'IA. On va parler d'IA notamment parce que il y a eu un petit groupement, attention, des tronches de l'intelligence artificielle, des tronches de prix Nobel, des tronches de scientifiques qui se sont rassemblés ensemble et ils se sont dit, attends, on va écrire à l'ONU pour l'Assemblée générale, la 80e session. Et ils ont fait un papier qui concerne donc l'intelligence artificielle. Ces gens-là, c'est pas n'importe qui, il y a du beau monde, en tout cas des gens qui mériteraient d'être entendus et écoutés. Je dis pas qu'il faut être aveugle, mais en tout cas, ils vont à l'ONU pour dire, écoutez, je pense qu'il est utile, nécessaire, crucial, vital, disons les choses, de poser des lignes rouges pour l'intelligence artificielle, car on pourrait arriver à des choses à peu près catastrophiques. Je dis pas qu'on va forcément y arriver, on ne dit pas que tous les gens sont méchants sur cette planète, on dit que l'IA propose de telles possibilités que, à des mauvaises fins, dans de mauvaises mains et dans de mauvais états avec des mauvaises valeurs, effectivement, ça peut partir en cacahuète. Et que si on n'y prend pas garde, chaque nation sur cette planète voulant avoir un avantage sur celle d'en face, eh bien, tout le monde va vouloir profiter des intérêts de l'intelligence artificielle pour aller toujours plus loin. Ça va être une escalade, et puis après, on sera tout aussi embêté qu'avec le nucléaire, à se dire, bon, maintenant, comment on se débarrasse de tous ces trucs qui peuvent faire péter notre planète 4000 fois, alors qu'une fois suffirait. Bon, c'est un peu ça. J'ai des caricatures graves. Le contenu de l'alerte donnée, donc c'est par ces brillants cerveaux, de demander un accord politique sans limite global sur l'ensemble de la planète, se dire on va se mettre d'accord, on va tous se serrer la main maintenant pour dire par exemple sur l'écologie, voilà jusqu'où on ne veut pas aller, sur les armes autonomes, ben voilà, on décide que jamais, voilà, on serre tous la main, jamais il y aura une IA autonome dans une arme, voilà, ça ne doit pas exister, tout le monde ratifie, tout le monde se serre la main, si un jour il y en a un qui le fait, on le défonce tous en disant non c'est pas bien, t'es tout seul sur ce coup-là. Bon, c'est un peu le principe de ces lignes rouges. Le problème, c'est qu'il faut que tout le monde signe. Bon, on sait déjà que la Chine n'est pas tout à fait raccord avec cette façon de voir les choses, puisque Pékin a fait un appel avec une logique différente, et c'était d'ailleurs avant cet appel ligne rouge à l'ONU. Pékin a indiqué que ce serait pas mal d'avoir un consensus international, un organisme international indépendant qui s'occupe uniquement de l'intelligence artificielle. Pour faire quoi? Pour faire discuter les nations. En gros, au sein de l'ONU, il y a des gens qui disent il faut imposer à tout le monde des règles comme les lois de la robotique, ce serait les lois de l'IA, machin truc. On a déjà l'ONU dedans, on se met d'accord sur les lois de l'IA. Bon, alors que la Chine dit bah non, faudrait créer autre chose que l'ONU, un truc à part dans lequel il y aurait des sessions régulières où tous les États peuvent se parler et en fait tout ça se régulera petit à petit. Par exemple, nous on dira voilà, avec nos alliés, on pense que les armes autonomes sur l'IA c'est plutôt pas mal, ça évite que des gens meurent. Voilà, c'est plus nos robots qui meurent, c'est quand même plus sympathique. Puis les autres diront je sais pas, on va réfléchir à ça, qu'est-ce que t'en penses, machin, que c'est vrai. Bref, une instance, organisation internationale, globale sur l'intelligence artificielle, c'est ce que propose, ce que appelle de ses voeux la Chine, alors que l'ONU aujourd'hui va discuter de la réglementation des lois, des grands principes, des lois mondiales sur l'intelligence artificielle. Vers où ça va aller? Est-ce qu'on va avoir une scission? Et du coup, ça s'appliquera certaines règles pour les uns, d'autres règles pour les autres? Ça voudrait dire qu'on n'est pas d'accord. On verra bien comment ça tourne tout ça. Mais en tout cas, c'est en train d'être discuté. Ça va être discuté aujourd'hui, dans les jours qui viennent, à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Et maintenant, les petites actus rigolotes du jour avec Pékin, encore une fois, Chine. La Chine vient de faire un pas assez dingo. Alors, vous n'allez pas me croire, je pense que vous n'allez pas croire cette information-là. Pourtant, je l'ai recoupée, elle est réelle et sérieuse. Et elle parle de l'algorithmie sur les réseaux sociaux. J'arrête pas de vous dire que nous, en France et en Europe, on fait porte-nawak à se dire oui, on va interdire les écrans pour les moins de 16 ans. Alors que le problème, c'est les contenus, les algorithmes, et on voudrait que ça dépasse pas certaines limites. Il suffit de poser les limites et puis c'est tout. Bon, on se fait tout un tas de circonvolutions, puis ça dure 15 ans, puis on n'a pas progressé, on n'arrive pas à légiférer, personne n'y connaît rien. Bref, ça, j'arrête pas de taper dessus en France et en Europe. Est-ce qu'on n'a pas l'extrême, enfin l'autre côté du spectre avec la Chine? Puisque la Chine, eux, c'est la Chine. Donc il y a le gouvernement qui est tout en haut, qui dit, dis donc, je viens de regarder mon TikTok, qui s'appelle pas TikTok chez eux, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, hein. Je vais vous donner l'information sérieuse quand même, mais pour rigoler un petit peu, dis donc, je viens de me rendre compte que sur TikTok, je suis tombé sur un mec qui râle, ça m'a pas plu. Bon, et ben tu sais quoi, on va promulguer une loi qui va s'appliquer à tout le monde en Chine. En plus, s'il y a d'autres réseaux sociaux qui viennent d'ailleurs, on peut les couper absolument quand on veut, c'est le principe de la grande muraille numérique en Chine. Bon, et ben nos réseaux sociaux à nous, nos algorithmes à nous, toutes nos plateformes à nous, tu sais quoi, on va bannir le pessimisme. Je vous assure que c'est vrai. Alors je le présente comme un truc rigolo, mais effectivement, Pékin vient de bannir le pessimisme. Alors c'est la traduction un peu littérale du terme pessimiste, mais en gros, tout ce qui peut englober une vision... Alors je vais vous lire le truc... augmenter la modération pour éliminer, alors voilà, éliminer la diffusion de contenu véhiculant une vision négative de la vie. Voilà, c'est un peu comme ça, un peu plus précisément que c'est noté. En gros, les algorithmes des réseaux sociaux chinois vont devoir s'adapter pour bannir, pour empêcher la diffusion de quelqu'un qui râle, de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la politique, avec les médias, de quelqu'un qui dit de quelqu'un d'autre, lui, il est nul, c'est des bêtises qu'il a dit. Tout ce qui est pessimiste, tout ce qui est négatif, interdit en Chine sur les réseaux sociaux. Le truc paraît incroyable, mais c'est réel et sérieux, et il y a déjà des effets qui se sont fait ressentir. Ça a été mis en œuvre là, dans le courant du mois de septembre, donc c'est vraiment quelque chose qui se fait maintenant, et on commence à voir des citoyens chinois qui hésitent sur les réseaux sociaux à partager des trucs où ils se disent, tiens, est-ce que là je suis pas en train de râler? Est-ce que là je suis pas en train de me plaindre? Est-ce que là je suis pas un peu pessimiste? Ah, je ne comprends pas où va le monde, c'est tout pourri. Hop, 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 t'es pas diffusé, les réseaux sociaux t'ont masqué. Voilà, et donc on éduque la population à être positive et pas pessimiste. En même temps, c'est un peu forcé cette histoire. Bon, vous jugerez comme vous le voulez, tout ça. Il y a peut-être un juste milieu, un mi-chemin, et peut-être que l'Europe, on pourrait trouver notre voie par rapport à tout ça. Se dire, oui, on peut avoir des algorithmes qui favorisent non pas des trucs limbiques de gens qui se disputent et qu'on aime bien, ça fait des likes et c'est encore plus vu, des gens qui se disputent, du coup on finit tous par se disputer, sans non plus les interdire, mais juste peut-être favoriser des contenus inspirants et se dire, chez nous, les algos, ce serait bien qu'ils nous tirent vers le haut, qu'ils nous apprennent des choses, donner du mérite, du poids à des publications, à des contenus qui seraient inspirantes, qui nous apprennent des choses, etc. Et laissons exister les autres, parce que c'est la liberté d'expression et qu'on peut aussi essayer de se dire un truc négatif, si on le rendait constructif en se disant, bon, c'est la mouise là-dessus, mais on va essayer de faire quelque chose, ça devient positif, c'est propulsé, c'est vu par tout le monde, on s'échange des bonnes idées ensemble, constructives, on débat pour faire mieux encore, ce serait vachement bien. Peut-être un juste milieu à trouver dans ce genre de choses. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut se ranger dans un des extrêmes ou trouver notre solution à nous? Je ne sais pas. Petite information, parce que, non, c'est pas parce que je suis obligé, mais parce que vous m'en avez parlé, je suis obligé de rien, vous m'en avez parlé, et du coup, il faut que je vous relaie ce truc-là. Voilà, je sais pas si j'aurai le droit de faire ça, mais je le fais quand même. Bon, après tout, pourquoi pas, c'est une application de rencontre, c'est pas non plus un truc très, voilà, elle nécessite pas autre autorisation, parce que c'est très peu connu, cette histoire. Facebook Dating, vous le connaissez celui-là ou pas? C'est un site de rencontre, mais c'est Facebook qui propose ça. Facebook Dating. Et pourquoi que je vous en parle? Parce que je pense que vous devriez trouver l'âme sœur si c'est pas déjà fait. Oui. Bon, après les applis de rencontre, bon, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, j'ai pas d'avis. Mais en l'occurrence, Facebook, lui, il a un avis, c'est d'arrêter de se faire... c'est plutôt de commencer à avoir sa place au milieu des grosses, vraies applications de rencontre. Facebook, alors attention, Facebook est quand même connu pour mettre de l'IA partout et surtout pour choper de la donnée personnelle partout. Manquerait plus qu'ils aient eu l'idée, non, chez Facebook, d'associer le fait qu'ils ont plein de données perso sur vous,
vos photos, vos écrits, ce que vous pensez, les gens que vous aimez bien, les gens que vous aimez pas, vos goûts, tout ça machin, avec le côté intelligence artificielle. Au profit de quoi? Je viens de vous le dire, de Facebook Dating. Bah bien sûr qu'ils ont eu l'idée. Et donc, ils nous ont annoncé des nouvelles fonctionnalités, parce que Facebook Dating existe déjà, je vais pousser ma tronche un petit peu plus dans le coin, existe déjà, mais il va être équipé, on nous a dit ça il y a quelques jours à peine, va être doté de 2 nouvelles fonctionnalités. Alors tout simplement, la première, c'est très simple, c'est du matching, voilà, de rencontres sur Facebook, de rencontres amoureuses, hein, j'entends, avec l'intelligence artificielle et avec vos données personnelles. Bah oui, partagez toutes vos données personnelles, allez sur Facebook Dating, et une IA va vous dire en fonction de ça, vous devriez rencontrer un tel et un tel. Donc c'est pas un algorithme basé sur du matching classique, c'est un algorithme basé sur de l'intelligence artificielle qui imagine, qui détecte que un tel et un tel pourraient bien s'entendre. On est dans la première expérimentation réelle et sérieuse, concrétisée à très grande échelle, sur un très gros réseau social, de l'intelligence artificielle à la place de l'algorithmie. C'est pas juste du match de petites cases que vous avez remplies, c'est je pioche vos données personnelles et c'est l'IA qui me dit E2, ça pourrait le faire. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. La deuxième nouveauté, puisqu'on nous l'annonce tranquillement, elle s'appelle Meet Cute. Meet Cute. Qu'est-ce que ça veut dire? De la viande cuite? Mais non, pas du tout. Rencontrer le mignon. C'est bizarre. Bon bref, Meet Cute. Là, on y va carrément. En gros, c'est présenté comme ça sur Facebook Dating. Si ça vous saoule en fait de swiper, vous embêtez pas. Voilà. Là, je sais qu'il y a le matching, l'intelligence artificielle de matching qui va vous proposer plein de gens. Je sais pas, peut-être. Oh, faut que je lui écrive. Oh machin, elle me répond pas. Patata, patata. Si ça vous saoule, tu s'inquiètes de rien, il s'occupe de tout. Meet Cute, bah ça veut dire que Facebook Dating va organiser votre date à votre place. Voilà, il va vous dire, t'as rendez-vous 19h30 jeudi prochain avec quelqu'un qui va, et puis c'est tout. Il va dire pareil à l'autre, il va faire le marieur entre guillemets. Il n'y a même pas besoin de swiper. On confie son destin, sa vie amoureuse et peut-être son avenir, qui sait, voilà, et ses boîtes de chocolat et la Saint-Valentin à l'intelligence artificielle, à vos données personnelles. Ils vous disent, bah c'est un tel et un tel, vous avez rendez-vous tel jour et c'est fini. Voilà. Je sais pas, je serais curieux que vous me disiez ce que vous en pensez. Vous avez été quelques-uns à me remonter l'information et à me dire, attends, on n'est pas passé dans un épisode de Black Mirror dans ce truc? Je sais pas, je laisse ça à votre sagacité. Et si vous voulez du Black Mirror, bah écoutez bien la dernière actu de la revue du jour, parce qu'elle est pas piquée d'hanneton. Avec des laboratoires américains, donc l'université de Stanford et l'Arc Institute à Palo Alto, donc tout ça c'est en Californie, ont fait des recherches sur, j'ose à peine vous le dire, parce que comme je vous ai parlé de trucs qui faisaient un peu Skynet, de choses qui faisaient un petit peu Black Mirror, j'ai peur que vous soyez tous en panique avec ce que je vais vous dire. Donc des vrais chercheurs bien sérieux, qui font très attention à ce qu'ils font, et qui quand même fabriquent des virus. Voilà, ils se sont équipés des meilleures intelligences artificielles dédiées à ce monde de la fabrication. Donc c'est du Genome Language Modeling, donc c'est comme des IA qu'on utilise tous les jours qui jouent avec des mots, sauf que ceux-là, ils jouent avec le génome. Hein, on leur a donné plein de trucs génétiques à analyser, à ces IA très très spécialisées. C'est Evo 1 et Evo 2 dont je vous ai déjà parlé rapidement ici sur Renaud Décode. Voilà, c'est des IA spécialistes là-dedans, hein. C'est pas les nôtres qu'on utilise tranquillement voilà, tous les jours. Des choses très balèzes. Ils ont utilisé tout ça pour fabriquer des virus capables d'infecter des bactéries. Alors c'est à des bonnes fins. Ils n'ont pas fabriqué des virus pour aller tuer l'ennemi d'en face, alors que le virus il va se mettre partout, il va tuer tout le monde. Non, c'est pas ça. Mais ça joue quand même avec des virus capables d'infecter des bactéries. Il y a certaines bactéries dont on ne veut pas. Il y a des maladies qu'on pourrait soigner comme ça, mais il faudrait créer tout un tas de virus, des nouveaux qui n'existent pas, voir lesquels sont capables de s'attaquer à une bactérie à la bonne et de la bonne façon, faire des milliards de tests de création de virus. L'humain ne sait pas faire ça. L'humain tout seul, non. Mais l'IA Evo 2 avec sous le contrôle de l'humain est capable de le faire. Et c'est ça qu'ils ont fait. Ils viennent de publier là, il y a quelques jours, leur publication scientifique officielle sur ces travaux-là. Ils ont réussi à
créé de toutes pièces avec ces IA spécialistes du génome, 300 et quelques, alors j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est 302, un peu plus de 300 virus. Ils les ont testés, ces 300 virus créés par l'IA, qui était capable d'en créer plein. Avec les bonnes caractéristiques. Ils les ont testés sur E. coli, là, Escherichia coli, le truc qu'on apprend, voilà, la bactérie. Ils les ont testés, il y en a 16 qui ont fonctionné de virus qui étaient capables d'attaquer cette bactérie-là. Et donc, ils se sont dit, bah voilà, on a toute la chaîne qu'il faut, on a des IA capables de créer des virus, on peut en produire beaucoup, les tester tous, faire le tri sur ceux qui marchent et se dire, bah tiens, tel virus est capable d'attaquer telle bactérie. Le truc, la publication scientifique est absolument incroyable pour le destin de l'humanité. On va peut-être, pour plein de maladies, pour plein d'affections un petit peu partout, pouvoir se dire, bah bougez pas, vous avez telle chose, les bactéries, machin, on va les faire taire tout de suite, le petit virus qui va bien, qu'on a créé avant-hier, rapidos avec Evo 2, bim, hop, c'est fini, vous êtes guéri. Le truc est absolument magnifique et c'est uniquement possible avec l'intelligence artificielle. J'ai beau vous dire que c'est magnifique, je sais bien que vous êtes tout flippé par rapport à ce que je vous dis, parce que oui, on voit bien les dérives, les dangers des laboratoires avec des IA qui existent déjà, sont capables de produire des virus en masse qui s'attaquent à des trucs. Ça peut faire flipper également, ça doit peut-être faire flipper. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà pour les actus du jour. Il y avait du lourd, il y avait du très très lourd dans tout ça. Bravo et merci d'avoir suivi ces actus. Attention, il y a toute la planète qui est en train de bouger, qui est en train de se structurer, parfois pas assez vite, parfois trop vite, parfois de façon extrême, parfois de façon un peu plus réfléchie. Il va falloir qu'on fasse quelque chose tous ensemble sur cette petite planète, dans nos pays, dans nos sociétés, pour faire avancer les choses dans le bon sens et mettre l'IA, le web, le digital, la tech au service de l'humain, plutôt que d'être un féodé à tous ces petits bijoux de technologie qui nous arrivent. Vous me dites ce que vous en pensez, vous suivez avec attention Renaud-Décode.fr, c'est le site de l'émission pour discuter de tous ces sujets-là, plein d'autres, des tutos pour partager, pour s'entraider. Vous avez tout ça à toute heure du jour et de la nuit, Renaud-Décode.fr. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle revue des actualités sur Renaud Décode.